Bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo sur le système de la partie italienne avec Dame G6 et donc cette fois nous allons voir Tour F1. Donc je vous refais les coups, coups normaux, on développe ces pièces. H6 pour attaquer le fou, il prend, la dame prend, cavalier D5 avec menace sur la dame et sur le pion. Et donc Dame G6, nous laissons les blancs prendre le pion, roi D8. Dame prend G2 et cette fois tour F1 pour défendre le pion. Donc là la meilleure variante c'est fou G4 qui cloue le cavalier et qui va permettre de récupérer le cavalier. Alors on va regarder de nouveau roi D2 comme dans la première vidéo, mais cette fois par exemple fou prend F2 ne marcherait pas à cause de dame E2 qui va clouer le cavalier et qui va le gagner. Donc pas fou prend F2, mais fou prend F3. Et là, les blancs ont déjà des gros problèmes. Par exemple, s'ils mettent la dame ici, on va avoir une petite combinaison. Dame G5 échec. Le roi ne peut pas aller là, il y a le fou. Il est obligé de venir ici. Et les noirs font une enfilade sur la roi-dame, sur le roi et la dame. Donc déjà, des gros problèmes pour les blancs. Donc roi D2, fou prend F3, et là l'ordinateur il donne comme meilleur coup roi B1, tout en disant que c'est pas bon, puisque après roi D7, nous allons récupérer le cavalier dans de bonnes conditions, et nous aurons non seulement la paire de fous contre la tour, et le cavalier contre le fou, donc on a une bonne position, puisque le roi est au centre. Et que là l'attaque sera assez facile. Nous allons voir une deuxième partie d'un joueur à 1800, donc déjà qui joue bien contre un joueur à 2000, bon, qui joue mieux théoriquement. Donc nous allons voir que c'est pas facile à jouer pour les blancs. Donc H6, fou prend F6, dame prend, vous commencez à être familier, dame G6, cavalier prend C7, dame prend G2, tour F1, fou G4. Et là les blancs ont essayé de faire dame D2 pour faire le grand roc. Mais malheureusement, après dame prend F3, le camp des blancs est complètement paralysé parce qu'il y a une menace de mat et qu'il est quasiment impossible de déloger le fou et la dame. Donc les blancs ont essayé d'attaquer sur l'aile dame. Bon, roi D7, ça c'est le plan classique pour récupérer le cavalier. Bon là, je me demande bien à quoi ça sert. Tour B1, là aussi, une fois de plus, peut-être une question, pourquoi il ne joue pas B4 directement puisqu'il veut le jouer. Tour F8, là, ça se comprend. Il défend le pion et il prépare F5 pour faire jouer la tour. B4, qui est une grosse faute, puisque on s'affaiblit les cases noires. Et là, les noirs vont avoir une combinaison. D'ailleurs, je pense qu'ils ne peuvent pas l'éviter, les blancs, puisqu'ils jouent B5. Et là, sur fou C3, nous clouons la dame. Et la menace est tout simplement dame E2 mat. Cette partie est intéressante parce qu'elle montre les ressources qu'ont les noirs. On voit bien que les noirs attaquent facilement alors que les pièces blanches ne jouent pas. Maintenant, nous allons rentrer dans la variante principale de cette suite. Donc là, je vais un peu plus vite parce que c'est toujours les mêmes coups. Donc tour F1, fou G4. Et la variante principale, c'est C3 avec une double idée, jouer sur D4, ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée puisque comme nous allons le voir, l'ouverture sur le centre, le roi blanc est au centre, donc il va se faire attaquer. Et il y a une autre idée, qui est B4, et si le fou va en B6, eh bien on arrive à échanger le cavalier contre une pièce, au lieu de le perdre, comme on dit aux échecs, de façon sèche, c'est-à-dire sans contrepartie. Donc C3 est une idée intéressante, fou prend F3, bon là, dame D2, le roi est paralysé, A5 pour empêcher B4, il joue à 3 pour remenacer la menace, enfin pour remenacer B4. A4 pour prendre en passant si le pion avance de 2. Fou B5 avec l'idée de jouer en D4. Roi D7 pour récupérer le cavalier. Et là l'avancée, mais en fait l'avancée n'est pas bonne. Mais c'est vrai que les blancs n'ont pas de plan. Donc pion prend. Et là l'idée c'est par exemple si le fou recule, eh bien on joue D5. Mais malheureusement, les noirs ont tour E8.
Et effectivement, après tour prend E4, ce serait une catastrophe puisque le roi n'a pas de case de fuite. Donc les blancs tentent E5 et là, très joli coup, fou prend D4 puisque les noirs vont de nouveau pouvoir prendre en E5. Alors les blancs essaient encore fou prend cavalier, pion prend, dame prend D4, tour prend échec, roi D2. Alors la tour D5 ne marche pas puisqu'il y a cavalier B6. Donc c'est un petit piège, hein. On n'est jamais à l'abri, il faut toujours rester vigilant. Donc sur roi D2, il faut jouer dame G5. Alors là, la variante principale pour éviter de se faire mater, c'est roi C3. Tour échec. Le roi est obligé de monter. Et malheureusement pour les blancs, eh bien, dame D8. Et là, la menace de mat est trop forte. Bon, les blancs peuvent sacrifier la dame, mais la partie est perdue. Donc ça, c'était la variante principale. Je reviens en arrière. Donc sur dame G5, nous avons vu roi C3. Et nous allons voir s'il joue roi C2. Et là, nous allons voir qu'après dame F5, il y a trois variantes. Trois variantes qui mènent au mat. Donc, roi C1. Tour échec. Bon, là, il est obligé, il est coincé par la dame. Il est coincé par le fou, donc il est obligé d'aller en D2. Tour échec. Roi E3. Et là, c'est le malheur, hein, du roi resté au centre, hein. Toutes les pièces adverses l'attaquent. Donc, nous allons revenir sur dame F5. Nous avons vu roi C1. Nous allons voir roi C3. Donc là, toujours tour C5 échec. S'il revient en arrière, c'est le mat que l'on vient de voir. Donc il est condamné à monter. Et là, un très joli mat, c'est dame C2. Avec la menace dame B3. Il peut pas défendre. Par exemple, s'il essaie de défendre avec dame E3, eh bien, on a le mat ici. Dernière variante, dame F5. Il peut aussi jouer roi D2, mais là, bon, c'est évident, hein, qu'il va se faire mater. Tour E2. Bon, si roi C1, il y a dame C2 mat, donc roi C3, tour C2, roi B4 et dame B5. Je fais toutes ces variantes de mat pour vous montrer comment faire mat. C'est très précis, ça se calcule et c'est de très bons exercices pour s'entraîner. Nous allons voir une dernière variante, toujours sur la variante principale qui est C3. Mais vous allez voir, c'est une fois de plus pour vous montrer comment jouer ces positions. Parce que malgré le piège, la position, elle n'est pas gagnée, hein, il faut la jouer. Donc dame G6, cavalier prend C7, roi D8. Nous prenons fou G4. Donc C3, hein, qui est la meilleure variante. Fou prend, dame D2. A5 pour empêcher l'avancée du pion. A3 pour renouveler. A4. Donc ça, c'est la suite de la variante principale de tout à l'heure. Fou B5, roi D7. Et là, nous allons voir s'il essaie de prendre le pion avec l'idée de ramener le fou pour sortir de l'étau des noirs. C'est ça l'idée. Donc, tour prend A8, fou D1. Et là, cavalier D8, l'idée noire est très intéressante. C'est de venir en E6, puis en F4 pour profiter de l'attaque sur le roi qui est resté au centre. Donc, les blancs, et vous voyez, ils essaient d'échanger les pièces pour sortir de la pression. Donc, dame F4 pour menacer le pion, ce qui oblige les blancs à défendre. Dame H5 pour défendre le pion. Roi E7, il vient également défendre son pion pour libérer la dame de la défense du pion. H3, pareil, les blancs veulent libérer la dame de la défense du pion. Cavalier E6, c'est le plan pour aller en F4. Alors les blancs vont une fois de plus essayer d'échanger les dames pour réduire l'attaque. Mais non, les noirs ne veulent pas. Ils protègent en même temps leur pion. A4, donc là, je ne sais pas trop, les blancs ne doivent plus avoir de coups, ils ne doivent plus savoir quoi faire, parce que là, je ne sais absolument pas pourquoi ils font ça. Cavalier F4, le cavalier est arrivé, il menace ici, et en même temps, si l'occasion se présente, on pourra prendre ici. Roi D2 pour défendre, et maintenant, et c'est une stratégie fondamentale, le roi est au milieu, on ouvre au centre. Là, on menace d'échanger, le pion reprendra, le roi sera vraiment exposé. Donc, il prend. Et les noirs ne reprennent pas, ils préfèrent garder leur super cavalier en F4 qui vaut
qui vaut de l'or, et ils mettent en jeu leur tour. Alors on se dit les blancs vont peut-être pouvoir fermer, mais non. Là, l'ouverture de la position est fatale pour les blancs. On menace dame prend B2, on menace de prendre en D3, on menace tellement de choses que c'est perdu. Tour B1 pour défendre. Et maintenant, dame D4, on ne prend toujours pas, et on amène la dame pour prendre en D3. Bon là, c'est complètement perdu, parce que par exemple, s'il défend avec dame G3, on va prendre en D3, et puis bon, la position est désastreuse. Et s'il prend le cavalier, nous prenons échec. Si le roi vient en E1, nous faisons échec. Et on fait mat, dame D2, dame prend. Donc dame prend D3. S'il vient en C1, eh bien on a toujours dame prend échec. Bon là, en fait je n'ai pas analysé, mais bon là on a une tour de plus. Il y a dame D3, on peut prendre aussi ici, dame prend C4, il va venir ici, on refait échec, il va revenir ici, enfin bon la position est désastreuse. Hein. Déjà je vois bien tour C8, avec une menace de découverte qui ne peut être que fatale. C'est complètement perdu cette position. Voilà, j'en ai fini avec cette variante très intéressante parce que mine de rien, elle peut facilement se présenter. Alors il va nous rester à voir les meilleures variantes pour les blancs parce qu'il y a des variantes qui sont surprenantes mais qui sont les meilleures variantes et nous verrons ça dans de prochaines vidéos. Merci pour votre attention.